Au sommaire de cette édition, le Forum sino-africain s'est ouvert ce matin à Pékin. Une vingtaine de chefs d'État africains y participent. Le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela représente le président Ibrahim Traoré à Pékin, où il est question de diplomatie, de coopération, d'énergie et d'éducation. Et puis la dématérialisation de l'administration publique au Burkina Faso, la douane et le CCVA mutualisent leurs forces pour faciliter le dédouanement des véhicules. Les deux structures ont lancé l'interconnexion de leur système informatique. On en parle dans ce journal. Et puis, dans ce journal également, nous nous intéressons à la mévente des concombres sur le marché. Si les prix de certains légumes font fuir les clients, d'autres légumes sont accessibles, mais ne s'achètent pas. Les vendeuses qui disposent des concombres peinent à les écouler. Nous vous ferons voir un reportage qui laisse entrevoir les difficultés auxquelles les vendeuses sont confrontées. Ce sont les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et nous débutons par le Conseil des ministres. Un décret portant sur les quotas d'enlèvement des produits locaux et d'autres décrets ont été adoptés en Conseil des ministres d'aujourd'hui. Ces décisions ont été prises pour soutenir le développement économique et industriel du Burkina Faso. Le résumé du Conseil des ministres avec Madinatou Ouedraogo. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret instaurant des quotas d'enlèvement à l'importation pour les produits similaires fabriqués au niveau national selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda. Ce décret vise à favoriser la production et la transformation industrielle des matières premières locales, renforçant ainsi la souveraineté économique du pays. Il constitue un soutien direct à l'industrie nationale en créant des débouchés pour les produits. Pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, un rapport sur l'exécution du budget et de la situation de la trésorerie de l'État a été présenté par la ministre déléguée en charge du budget, Fatoumata Bako. À mi-parcours, les ressources mobilisées s'élèvent à environ 1 400 milliards de francs CFA, tandis que les dépenses atteignent 1 700 milliards de francs CFA. Elle a noté que la mobilisation des ressources est inférieure aux prévisions en raison des difficultés rencontrées par certaines régies, notamment la Direction générale des impôts. Des mesures sont prises pour résoudre ces problèmes. Et puis le forum sino-africain ouvert ce matin à Pékin, le plus grand événement organisé sur la coopération entre l'Afrique et la Chine. Une vingtaine de dirigeants africains prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, représentés à ce forum, ont décidé de défendre leurs intérêts en commun lors de ce sommet qui se tient du 4 au 7 septembre 2024. Ces pays réfléchissent à la coopération avec la Chine qui est une opportunité pour un développement durable de leurs peuples respectifs. Le Centre de contrôle des véhicules automobiles en abrégé, CCVA, et la douane se mobilisent contre la falsification des documents délivrés par le CCVA pour faciliter le dédouanement des voitures. Ces deux administrations ont désormais en commun un système d'interconnexion appelé interfaçage des systèmes informatiques. La presse a pris connaissance de ce partage d'informations entre le CCVA et la douane hier à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Le CCVA et la douane officialisent l'interconnexion de l'interfaçage entre leurs systèmes d'information. L'objectif est de permettre un traitement diligent et fiable des documents des véhicules afin de les débarrasser de toute manipulation. C'est un grand pas qui vient d'être constaté aujourd'hui dans le partenariat entre le CCVA et la douane. Désormais, nous aurons des échanges d'informations par nos systèmes d'information. Nous n'aurons pas forcément besoin de documents physiques, sauf pour les archivages. Vous savez que le CCVA fournit à la douane 3 documents essentiellement. C'est le certificat de conformité, c'est le certificat d'évaluation des véhicules et c'est le certificat d'expertise. Désormais, ces 3 supports sont dans le système d'information avec une possibilité de consultation, de visualisation
au niveau de la douane pour toutes les opérations utiles pour le dédouanement de nos véhicules. Les directeurs généraux des deux administrations officialisent cette interconnexion après plusieurs essais et tests de fiabilité. Le client se présente au CCVA, exprime le besoin et nous faisons le traitement à notre niveau. Et à partir de ce traitement, nous envoyons les informations sur la plateforme de la douane et ça se fait de façon automatique. Nous souhaitons aller vers une douane sans papier, on l'a toujours dit, et cela passe par la digitalisation, la simplification des procédures, la célérité dans le processus de dédouanement. Et cette interconnexion permet justement d'éviter des interventions humaines inutiles, qui sont des interventions à risque sécuritaire déjà, et à risque aussi de déperdition de recettes douanières. Avec cette interconnexion, les certificats d'évaluation des voitures ne seront plus délivrés sur support papier au centre de contrôle des véhicules automobiles et remis aux usagers avec tous les risques. Et puis, le mouvement Africa Vision et Développement Durable a lancé le week-end dernier une opération de réfection des routes à mauvais état à Bendogo, dans le secteur 43, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Cette initiative a également été l'occasion pour la jeunesse de témoigner sa solidarité avec la commune de Barsalgo et de réaffirmer l'importance de l'unité nationale. Nous en savons plus avec Sidiki Cabri. Avec 3 camions remplis de terre, des pelles et des pioches, les bonnes volontés ont bouché les nids de poules sur la voie non bitumée reliant le quartier Bendogo à la route bitumée de l'échangeur de l'Est. Cette initiative va toujours en étroite ligne avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire que les citoyens de l'arrondissement 10 de la commune de Ouagadougou ont initié, plus précisément Africa Vision Développement Durable. L'objectif c'est quoi? C'est le patriotisme. Et le patriotisme n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne le faire à votre place, c'est vous-même d'abord. C'est la raison pour laquelle nous avons incité tout le monde à sortir pour qu'on puisse aménager la voie, parce que c'est nous qui sommes les usagers d'habitude. Les autorités locales ont salué cette initiative, la considérant comme un exemple d'action de développement communautaire. Elles ont encouragé de telles actions qui contribuent à l'amélioration des infrastructures locales et au bien-être des habitants. On ne doit pas être attentiste, on ne doit pas s'asseoir sur nos lauriers et puis attendre qu'on vienne nous donner. On est assez intelligent, on a des soldats bien formés, on a des VDP qui accompagnent cette lutte. Et donc, les jeunes qui sont en ville doivent être donc les VDP du développement en fait, dans nos secteurs, dans nos arrondissements et dans nos communes. C'est une initiative noble que nous saluons à sa juste valeur. Nous félicitons l'ensemble des membres de l'association Africa Vision et le développement durable pour ce qu'ils font. En marge de ce travail communautaire, les jeunes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque de Barsalgo. Ils ont exprimé leur soutien aux autorités et pour marquer leurs engagements, ils ont inauguré un nouveau rond-point dédié à la veille citoyenne baptisée Rond-point La Patrie où la mort nous vaincra. Vigilance au maximum à Ouagadougou et dans les autres villes du Burkina. L'ennemi est dans la capitale, alerte un citoyen qui a appréhendé et arrêté un individu avec des armes il y a quelques jours dans les encablures du théâtre populaire. Cet homme qui détenait des armes a été remis aux autorités compétentes. Écoutons le témoignage de celui qui a été à la base de son arrestation au micro de Fatih Sankara. Mamwa nda toron be théâtre populaire côté wa blobra sagada benre la man salade ramba nezebise mam toronye nerbe na tabob kodoro. J'étais vers le tas d'ordures du théâtre populaire quand j'ai aperçu un homme qui me paraissait suspect. Il portait de gros sacs de fabrication artisanale. Il ramassait des ordures, mais il me paraissait vraiment suspect.
C'est pourquoi je l'ai accosté pour fouiller ses sacs. Il s'est opposé catégoriquement et dans les échanges, je me suis rendu compte que c'était un Ivoirien. J'ai donc fait appel au Corlueto et nous avons pu le fouiller. Nous avons retrouvé des armes, des documents et d'autres accessoires utilisés par l'armée. Nous appelons donc à la vigilance et à l'interpellation des personnes qui paraissent suspectes dans notre environnement. Le terrorisme menace dans nos villes et nous devons nous organiser pour nous défendre. L'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala a offert 150 plants aux chefs de ménage du village de Zakin dans la commune de Saba. Objectif, permettre à chaque chef de ménage de planter chez lui et d'entretenir un arbre. C'est la 3e fois que l'association organise ce type de reboisement. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier dans le dit village. Abdoulaye Kinda. Une famille, un arbre, plantons et entretenons. C'est la 3e fois que ce thème oriente l'opération de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala dans la commune de Saba. Plusieurs ménages des Zakin ont reçu des arbres fruitiers tels que des manguiers, des goyaviers, des citronniers. Dans ce village d'éleveurs, l'ASEAC espère que l'entretien sera de mise. Nous avons offert 150 plantes aux agriculteurs et aux éleveurs. Et l'objectif, c'est pour que chacun plante l'arbre chez lui et pouvoir entretenir. Parce que le thème, c'était « Je plante et j'entretiens ». J'ai trouvé que si, par exemple, je plante dans les écoles, dans les églises, des lieux de culte, il n'y a pas d'entretien. Si, par exemple, chaque ménage prend pour aller planter ce jeu, il y aura d'entretien plus que mettre dans les lieux de culte ou dans les écoles. Nous avons mis 50 plantes au long du contournement et avec l'appui technique des eaux de forêt de Saba, ils vont nous encadrer pour qu'on puisse entretenir les plantes. C'est la satisfaction chez les bénéficiaires qui promettent de bien entretenir les plants. Nous sommes très contents de recevoir ces plants et nous allons les planter bien et les bien entretenir. Les différents partenaires de l'association ont tous salué l'initiative. La première fertilisation du sol est faite par l'arbre. Voilà, c'est-à-dire que la décomposition des feuilles d'arbres constitue déjà de la matière organique pour le sol. Et là, ça favorise vraiment l'agriculture. C'est une très bonne initiative de donner des arbres, des plantes aux ménages. Donc seulement qu'il faut les accompagner de conseils, voilà, pour qu'ils puissent vraiment respecter les consignes techniques de la plantation et d'entretien surtout. 50 autres plants sont allés à la communauté communale à cette 3e édition de l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala. La parenté à plaisanterie entre Yarse et Peul était au rendez-vous. Venons-en à ce dossier de ce journal, un dossier consacré à la mévente des concombres. Le prix des concombres connaît actuellement une baisse. Malgré la baisse du prix de ce légume, les vendeuses font face à une réalité inquiétante, la mévente. Les commerçantes peinent à écouler leurs marchandises. Les reportages dans ce dossier signé de Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zungrana. Ce qui est mieux à faire, si tu peux vendre des sacs par jour, tu le prends. Si c'est un sac que tu peux prendre, tu le prends. Il y a d'autres même qui n'arrivent pas à faire écouler un sac par jour. Nous sommes dans le quartier Larlé de Ouagadougou, précisément au marché, où Bibata Ouedraogo est commerçante de légumes. Actuellement, en cette période de pluie, le concombre est moins cher sur le marché, mais les commerçantes se plaignent de la mévente. Il n'y a toujours pas de marché. Tous les mois d'août comme ça, à chaque année les mois d'août, ça ne va pas. Bien que le prix soit baissé, le marché là n'est pas bien. Parce que les gens n'ont pas l'argent. Il y a la rentrée aussi qui est là. Donc les gens veulent avancer les frais de scolarité. Il y a beaucoup à faire dans ce mois-là. Il faut avancer les places pour pouvoir avoir accès. Donc si tu n'avances pas en ce moment-là,
c'est pas à la rentrée que tu vas te promener pour chercher les places. Donc il faut forcément trouver, avancer quelque chose pour avoir la place pour réserver. Donc ce mois-là, c'est trop coincé sur tout le monde. Ce qui fait que, bien que le prix soit bas, le marché n'est pas coincé. Les concombres sont vendus par tas à 200 francs CFA ou à l'unité pour 50 francs CFA. Les principaux clients sont des vendeurs de poissons braisés et d'attiéké. Ce sont des gens qui vendent les brochettes, les poissons braisés, ceux qui vendent l'attiéké. Ce sont ceux-là, nos clients. Le marché de concombre, là, ça balance. Ça balance d'un moment à l'autre. Temps hivernal, temps de sécheresse, donc ça varie d'un moment à l'autre. Ce n'est pas instable. Voilà. Deux fois le prix baisse, deux fois le prix est moyennant, deux fois le prix même hausse. Voilà. Evelyne Kafando, qui vend des produits nécessitant une grande quantité de concombres, témoigne qu'elle achetait autrefois pour 3 000 francs CFA ou plus, mais qu'elle ne paie maintenant que 1 000 francs CFA, en raison de la baisse des prix du concombre. On utilise beaucoup de concombre. C'est pour faire l'attiéké qu'il faut du concombre. Salade aussi qu'il faut du concombre. On utilise beaucoup de concombre. En tout cas, 2 jours là, on peut dire que ça va. Un mois passé, c'était un peu cher, mais cette fois-ci maintenant ça va. C'est maintenant on peut avoir 1 à 50, après c'était 1 à 100, 1 à 150. On peut avoir 50, 3 à 100 francs, 5 à 200. Il existe 2 types de concombres sur le marché. L'un disponible pendant la saison des pluies et l'autre pendant la saison sèche. À ces concombres-là, il y a 2 grandes qualités. Il y a ce qu'on appelle le Burkina là. Ça, c'est au temps de sécheresse qu'on plante ça. Ça, c'est qualité qu'on appelle Côte d'Ivoire. On appelle ça couramment Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme il pleut beaucoup, et c'est qu'on sème ici, c'est qu'on plante ici au temps de sécheresse là. On ne peut pas planter ça là où il pleut beaucoup. C'est ce genre de qualité là qu'on plante là-bas. Donc ce qui fait qu'en temps hivernal, c'est cette qualité là qu'on plante ici. Parce qu'il aime beaucoup d'eau. Il aime beaucoup d'eau. Il résiste à la pluie. Actuellement, les légumes sont globalement plus abordables, sauf pour l'oignon qui connaît toujours une hausse des prix. À Mode Culture, dans cette édition, durant 2 semaines, 19 jeunes ont reçu une formation en écriture de textes comiques, en improvisation, en diction et en occupation scénique. C'est la 9e édition de cette initiative Camp Vacances Humour du groupe Génération 2000. La cérémonie de clôture a eu lieu lundi dernier en présence de Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zungrana. La 9e édition du Camp Vacances Humour Génération 2000, placée sous le thème Humour et opportunités d'emploi, a rassemblé 19 jeunes venus de tout le Burkina Faso. Pour ses participants, l'expérience a été bien plus qu'une simple occasion de faire rire. Je suis satisfaite, c'est avec une grande joie que je sors de cette formation parce que le bagage, le seul bagage que je porte vraiment, je vais aller mettre ça en pratique sur les scènes. Des sentiments de satisfaction à l'endroit de moi-même et de tous mes collègues apprenants et du formateur. Je suis content. Personnellement, moi, pour m'exprimer en public, c'était difficile. Voilà, à vrai dire, c'était difficile. Et même regarder la foule, je n'étais pas habitué, je n'ai jamais joué sur scène. Voilà, donc c'est tout ça là qui nous a permis de pouvoir rendre ce qu'on a appris. Marguerite Douanou, représentante du ministre d'État en charge de la culture, a félicité l'initiateur de cette formation pour son engagement à accompagner la jeunesse et la culture. Cette formation leur a non seulement transmis des compétences artistiques, mais aussi des compétences transversales essentielles dans la vie professionnelle. En effet, l'humour est un vecteur de cohésion sociale, un miroir de notre société et un puissant outil de transformation.
Selon le promoteur du camp Jean-Aimé Baïli, cette formation est essentielle pour assurer la relève de l'humour burkinabé. La relève, je pense que vous l'avez vu comme moi, vous avez regardé comme moi. Tout début n'est pas facile. Il faut avouer qu'il y en a qui sont arrivés qui ne pouvaient pas parler en public, il y en a qui ne pouvaient pas regarder le public. Et je pense que c'est un travail qui a été fait de façon collégiale. Quand je dis collégiale, j'ai été accompagné par mes collègues artistes humoristes du Burkina. Beaucoup sont passés ici pour donner des modules. Et je pense qu'une seule main ne ramasse pas la farine, c'est ensemble que nous irons loin. La cérémonie de clôture a été animée par des prestations humoristiques, des sketchs et s'est conclue par la remise des attestations aux participants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 10e édition du camp vacances humour Génération 2000. Avant-dernier point de ce journal. Pour un Burkina de paix et de cohésion sociale, je m'engage. C'est le thème de la 2e édition de la Journée des Jeunes Unis de Sandago qui s'est tenue le dimanche dernier. En plus des activités sportives, il y a eu une plantation d'arbres et une remise de kits scolaires à des orphelins. Dieudonné Congo nous en dit plus. La 2e édition de la Journée sportive des Jeunes Unis de Sandago a été marquée par un cross populaire, une compétition de pétanque et une finale de Maracana. Dès 7 heures, les jeunes et les femmes très engagés ont fait un cross populaire à travers les artères de Sandago pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. La finale du Maracana, qui a marqué le clou des activités, a été remportée par la SEC de Sandago, qui a battu le FC Rassemblement de Sandago au tir au but, 2-1, après un match nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Le président du comité d'organisation, Raphaël Iboudo, se dit satisfait. À l'issue de ce tournoi, nous sommes satisfaits parce que le but a été atteint. Voilà, le thème là c'était pour un Burkina de paix et de cohésion sociale, nous nous engageons tous. On est satisfait du moment où on a pu remettre 25 kits scolaires à 25 enfants défavorisés. Donc nous sommes satisfaits. L'objectif, c'est la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Parce qu'actuellement, le pays traverse une crise sécuritaire. Donc nous profitons de lancer les uns et aux autres, de collaborer avec les FDS et les VDP. Voilà, pour en tout cas qu'ils arrivent à lutter efficacement contre le terrorisme au Burkina Faso. Pour le parrain Abdoulaziz Ouedraogo, directeur régional de la santé des Cascades, il n'y a ni vainqueur ni de vaincu, c'est la paix qui gagne. C'est les 2 meilleures équipes que nous avons eues ce soir. Donc j'ai dit tantôt qu'il n'y a ni de vainqueurs ni de vaincus, c'est la paix qui gagne. Comme l'a dit le thème de cette édition, pour la paix et la cohésion sociale, je m'engage. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour accompagner la jeunesse unie de Sandago pour cette initiative qui est noble. Et nous sommes prêts les années à venir, en tout cas à soutenir cette activité, parce que c'est vraiment un honneur de pouvoir apporter sa modeste contribution à l'effort de paix, en tout cas prôné par le premier responsable du pays. Les jeunes unis de Sandago ont profité de l'occasion pour offrir des kits scolaires à 25 enfants de FDS tombés au front. Ils ont également planté des arbres dans la cour de l'école B de Sandago. Et puis avec 203 voix sur 210, le colonel-major à la retraite Oumarou Savadogo a été élu président de la Fédération burkinabé de football. Comment les acteurs de football apprécient l'élection dite de consensus? Samuel Moko est allé à la rencontre de Moussa Ramdé, journaliste sportif. Suite à une gestion mitigée du président sortant Lazare Bassé, il était temps que les autorités interviennent dans la gestion du football burkinabé, selon le journaliste Moussa Ramdé, directeur général de CS Média. J'ai même dit qu'il est nécessaire que l'État intervienne au niveau du sport, que le football ne soit pas laissé dans la main des acteurs actuels là qui sont en train de se déchirer sur des futilités. De ma petite expérience, de tous les présidents de la fédération qui ont succédé, je pense que vraiment on a vu le pire gouvernance de ce qui s'est passé avec les brouilles des acteurs, des conflits par-ci par-là. On sentait quand même du désordre. Donc il fallait quand même qu'il y a la voie quelque part qui va mettre de l'ordre, notamment l'État qui va pouvoir intervenir pour mettre de l'ordre. Moussa Ramdé a félicité les différents acteurs du football
qui ont rejoint le candidat colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, même si chacun peut interpréter la procédure à sa manière. La manière d'intervenir de l'État, chacun peut discuter sur ça. Parce que peut-être, quand j'appelais l'État à intervenir, peut-être c'est pas imposer un candidat, ou bien c'est pas, peut-être c'est laisser les acteurs élire leur candidat. Je dirais que la finalité, c'est ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui avec tout le monde autour du candidat Oumarou. On espère que ça sera sincère et que c'est sur ce point-là réellement que les acteurs vont pouvoir réellement travailler et que c'est le pouvoir qui va vraiment diriger, disons, donner cette directive pour que... Moussa Aramde, directeur général de CS Média, lance un appel à Oumarou Sawadogo, président de la FBF. Au candidat Oumarou, c'est de travailler et de faire en sorte que tous ceux qui se rôdent autour de lui pour juste profiter des avantages de la fédération, là, que ces gens-là disparaissent. Parce qu'il est temps, et je pense que je l'avais dit, il est temps que la révolution arrive au niveau du sport. Sur un plateau, j'avais dit que le gouvernement actuel de la transition, qui se dit révolutionnaire, doit taper sur la table parce qu'on n'a pas encore trouvé cette révolution-là dans le milieu du sport. Et j'espère très bien d'ailleurs qu'avec Oumarou, ça sera l'heure de la révolution dans le milieu du sport. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de football FBF, Oumarou Sawadogo, qui a été élu avec 203 voix sur 210, est attendu au résultat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour votre constante fidélité. Bonsoir.